De nouveaux progrès dans les discussions en cours entre les États-Unis et la Chine sur les échanges qui éloigneraient un peu plus la menace d'une guerre commerciale. La Chine vient d'annoncer qu'elle va réduire ses taxes d'importation sur les voitures, un sujet phare qui nourrissait auparavant les tensions avec Washington. Toutefois, des questions demeurent et la réponse positive des marchés mérite d'être vue en contexte. Voyons de plus près. Comme je l'ai dit, nous avons déjà perdu des milliards de dollars par le passé. Lorsque vous perdez 500 milliards de dollars chaque année, vous ne pouvez pas perdre en termes de négociation. Je veux que ce soit une bonne affaire pour les États-Unis et la Chine. C'est possible. La Chine et les États-Unis sur le point de conclure un accord qui vise à réduire le déficit entre les deux pays de 375 milliards de dollars à 175 milliards. Une réduction qui semble spectaculaire. Il serait très avantageux pour les deux pays et cela répondrait aux intérêts du peuple américain et chinois de maintenir des relations, des interactions et une coopération saine dans tous les domaines, ce qui serait aussi une bonne nouvelle pour le monde entier. Mais qui reste encore insatisfaisante pour les Américains. Suite aux commentaires du président américain, qui a déclaré par le passé que les droits de douane chinois dans le secteur automobile de 25% relevaient d'un commerce stupide, la Chine ouvre un peu plus son marché automobile. Pékin a annoncé la baisse de ses taxes d'importation sur l'automobile. Les droits de douane seront ramenés à 15% pour la plupart des véhicules à partir du 1er juillet prochain, selon le ministère chinois des Finances. Sur le dossier ZTE, le géant chinois des télécoms, Trump a évoqué l'idée de lever l'interdiction sur les exportations de composants contre un changement important dans la gouvernance de l'équipementier chinois et une lourde amende, tout en spécifiant qu'il n'avait pas d'accord. En leur fermant la porte, nous faisons en réalité beaucoup de mal aux entreprises américaines. Ce que j'imagine, c'est une très grosse amende de plus d'1 milliard de dollars. J'envisage une nouvelle direction, un nouveau conseil et des règles de sécurité très strictes. Et qu'ils devront acheter un gros pourcentage de leurs pièces et équipements des compagnies américaines. Le Congrès s'est immédiatement opposé à cette proposition. Républicains et démocrates accusant le président de se plier aux exigences de Pékin pour alléger les sanctions sur le groupe reconnu d'avoir violé les mesures américaines prises contre l'Iran. Le sénateur républicain Marco Rubio a tweeté son mécontentement. Selon lui, la Chine est en train de remporter ses négociations commerciales en ce moment. Selon des sources proches des discussions, un accord commercial proposé avec la Chine permettrait de lever les sanctions de 7 ans qui interdisaient aux entreprises américaines de vendre des pièces détachées et des logiciels à ZTE. En retour, la Chine éliminerait les droits de douane sur les produits agricoles américains ou accepterait d'acheter plus de produits agricoles en provenance des États-Unis. Une atmosphère positive qui fait suite à des mois de tension entre les deux pays. La Chine a longtemps voulu protéger son marché local, mais il semble qu'elle est désormais prête à l'ouvrir un peu plus. Washington a mis un point d'honneur à dire aux Chinois qu'il était temps de s'aligner avec les autres pays, même si de nombreux experts restent sceptiques, notamment dans le cas de ZTE, où certains pensent que les menaces touchant la sécurité nationale n'ont pas été mises en avant dans les négociations. Le marché, lui, a réagi pour le mieux. Wall Street finissant en hausse mardi, apaisé de la mise en pause de cette guerre commerciale. Raissa Girondin, VOA Afrique, Washington.